Ils sont tous artistes urbains. Anglais, brésiliens, flamands, alsaciens, catalans, mexicains, berlinois. Ils viennent du monde entier et leur point commun à tous, c'est le street art tour. À l'origine de ce projet, le musée des arts urbains et street art de Neuf-Brisach. Ainsi, les artistes se déplacent dans les communes du territoire, leur art s'exprime hors du musée et s'expose dans différents lieux publics des communes du Pays Rhin-Brisach. Nous avons lancé avec le MOSA et puis le territoire Pays Rhin-Brisach qui a 22 communes aujourd'hui, un street art tour qui permet de venir s'implanter dans les petits villages avec des grands artistes et des grandes œuvres. Alors aujourd'hui nous sommes à Cunheim en plein centre de la commune et puis nous avons là un artiste Popeye, très grand artiste qui vient effectuer une fresque sur la salle de musique Écho du Rhin. Voilà, avec l'idée qu'à terme, alors les 22 villages qui composent cette communauté de communes puissent bénéficier d'une grande fresque également. L'artiste Popeye, pionnier du mouvement graffiti en France, va dans le cadre de ce street art tour signer un grand format à Cunheim sur le mur d'une salle nommée Écho du Rhin. L'artiste, natif de Barcelone mais vivant en France, s'apprête à la manière d'un jeu de construction à réaliser de petits îlots de ville reliés entre elles par des routes. Tel un architecte, comme son père, il développe ces îlots très colorés qui sont rythmés tel un papier peint, mais des rivières ou des lacs vont ici et là prendre forme. Je revendique un petit peu ce côté ludique, parce que moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est ce qui est accessible. Et c'est un regroupement de villes, c'est une agglomération plus. C'est-à-dire des villes, des villages, du moins, mais qui sont un petit peu évoqués plus que vraiment décrits. Et surtout, c'est le jeu de liens et de réseaux entre les villes, et ce qu'il y a entre les réseaux aussi, éventuellement les champs, la nature. Donc la confrontation de l'homme et de la nature. Ici, chacun observe le travail de l'artiste. C'est un lieu stratégique qui unit plusieurs générations. Il est à côté de l'établissement pour personnes âgées et dépendantes, la Roselière, et en face de l'école primaire. La municipalité est ravie de ces échanges. C'est vraiment l'idée, c'était ça, c'est la future place de rencontre intergénérationnelle. Ça a toujours un peu aussi ce lieu-là parce que l'EHPAD s'ouvre toujours vers le parking qui sert à transformer en petite zone de rencontre. Et alors entre l'école et cette place, ça a de toute façon toujours être un échange avec l'EHPAD. Mais c'était bien sûr, c'est la venue d'un artiste qui travaille dans l'espace urbain. C'est très bien pour montrer aux enfants que l'art, ça ne se passe pas seulement dans les musées, mais aussi dans les lieux publics. Alors, d'où l'idée de les faire participer et justement de créer des rencontres. Des rencontres qui se prolongent avec le service périscolaire de Cunheim. L'artiste est invité à déjeuner avec les enfants qui lui ont fait quelques petites attentions. C'est trop gentil. Vous faisiez des beaux dessins. De Minecraft. Ah ouais, j'ai oublié des... Toi, tu joues à Minecraft? Bah oui. Moi, j'ai bientôt avant. Parce que mon fils jouait beaucoup, et comme mon père est architecte, moi je me suis dit je vais faire un truc entre les deux. L'échange avec les enfants s'est prolongé, mais cette fois-ci avec 27 écoliers de CM1, CM2. Ils n'avaient qu'à traverser la rue pour poser quelques questions à Popeye, observées depuis leur cours de récréation. Des fois à l'école ici, on regarde comme ça. Dans le grillage, on peut regarder. On peut regarder ici, là. Parce qu'on est juste là à l'école. En voyant qu'un chantier de street art était en train de se réaliser en face de l'école,
Toutes les semaines, nous avons un moment où nous étudions une œuvre par semaine, le mercredi matin. Et donc c'était l'occasion de rencontrer un artiste pour de vrai, pour une fois, ce matin, voilà, avec la classe. Donc on a pu lui poser toutes les questions qui venaient à l'esprit des enfants. On a effectivement déjà étudié l'artiste, son nom, les œuvres qu'il a pu déjà réaliser. Et puis là, les questions, on va essayer de très succinctement donner les réponses pour qu'il reste une trace. C'est important d'avoir cette ouverture, cette culture qui va permettre d'avoir des références, de se construire aussi. Un aspect peut-être de liberté qui peut être important dans la musique, dans l'art plastique, dans la sculpture, même des œuvres comme la Tour Eiffel, ça peut être vraiment quelque chose, ouvrir des horizons. Le blanc, c'est de la peinture à l'eau, les petites couleurs, c'est de la peinture à l'huile, c'est les bombes. Après, c'est une énergie qui est là, c'est le plaisir, oui, d'avoir une visibilité, parce que, comme je crois, tout artiste authentique qu'on soit, on ne peint jamais vraiment que pour soi. Au début, oui, on a besoin de se prouver, qu'on a un niveau, etc., mais on peint pour que ce soit vu par les autres. Donc c'est une forme de communication. Et si c'est pas partagé, ça sert à rien. Ce qui détermine un graffiti, c'est que ce soit dans l'espace public. Donc que ce soit partagé au plus grand nombre, sans passage obligé ni contribution. Donc voilà, c'est ça, c'est l'intérêt au fait, c'est que ça soit partagé. Comme le disait Motu il y a déjà des années, l'intérêt d'un graffiti, c'est que deux personnes se rencontrent devant et se mettent à parler ensemble. Donc c'est de créer des rencontres et favoriser un lien social. L'idée c'est ça, un musée en work in progress de façon à ce que le public puisse venir voir les artistes travailler et puis aussi échanger avec eux. C'est la même idée ici. C'est très présent dans l'ADN du street art et de ces artistes-là qui sont vraiment portés sur l'échange et la rencontre. C'est quelque chose de précieux, de rare, et du coup autant en profiter. On est là avec un mouvement qui est un des plus longs de l'histoire de l'art et on monte un musée, d'ordinaire on rentre au musée quand les artistes sont morts. Là on rentre au musée avec des artistes vivants. C'est une bonne occasion pour les voir travailler et susciter aussi la réflexion. On parle beaucoup en muséologie de comment faire revenir les gens au musée, comment les faire participer et finalement de pouvoir voir les artistes à l'œuvre et voir comment ils procèdent, ça permet d'être aussi participatif et pas être seulement un public passif. On va les voir travailler, on se pose des questions, voilà comment il fait, alors du coup s'il lui fait comme ça, mais alors comment l'autre a fait pour faire ça. Voilà, ça permet à la fois d'échanger et puis de se poser des questions. Donc il y aura en Alsace la route des vins, après celle-là il y aura le Street Art Tour.